Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Vous allez trouver que c'est bizarre. On va commencer par une introduction bizarre aussi. On va faire un peu de mathématiques. Hein? Comme vous l'avez remarqué, il y a deux groupes, n'est-ce pas? Groupe A et groupe B. On peut dire que groupe A comporte A, B, C, D et groupe B comporte seulement A, B et C. Bon, on peut dire ici qu'il y a un élément qui appartient au groupe A, mais qui manque au groupe B. C'est le D. Donc on peut dire D, il appartient au groupe A. Donc il est inclus. Il est inclus. Ça veut dire à l'intérieur. Par contre ici, il n'appartient pas. Donc il est exclu. Bien. Donc exclu, ça veut dire qu'il est en dehors du cercle ou bien du groupe. Donc, on peut dire la phrase D est inclus dans le groupe A. D ici est exclu du groupe B. Bon, on va voir la phrase, les phrases. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Tous les élèves sont présents sauf Tu Reda. peux remplacer Reda par Romaïssa. Pas de problème. Oui. Tous les élèves sont présents sauf Romaïssa. Bien. Tous les élèves sont présents sauf Red. Bien. Tous les élèves sont présents sauf les uns. Très bien. Tous les élèves sont présents sauf Dora. Bien. Tous les élèves sont présents sauf Hiba. C'est très bien. Deuxième phrase. Tous les élèves sont présents, y compris Elias. Bien. Les autres. Oui. Tous les élèves sont présents, y compris Ryan. Y compris Ryan. C'est très bien. Oui. Tous les élèves sont présents, y compris Raja. Oui. Tous les élèves sont présents, y compris Mohamed. Bien. Donc, vous voyez que nous avons deux phrases et nous avons le même nom, ça veut dire la même personne, mais avant la personne, on a écrit deux mots différents. Ici, on a employé sauf, et ici, y compris. Ça veut dire quoi? Que ici, aujourd'hui, tous les élèves sont présents. Même Reda, qui s'absente tous les jours. Mais aujourd'hui, il est présent. Donc, c'est une exception. Donc, les élèves sont présents, sauf Reda. Ça veut dire qu'il n'est pas venu. Donc, il est absent. Bien. Donc, on a exprimé quoi ici? L'exclusion. Très bien. Donc, aujourd'hui, vous allez voir inclure et exclure. Ça veut dire quoi? L'inclusion et l'exclusion. C'est très bien. Exclure et inclure. On peut remplacer sauf par d'autres moyens. C'est-à-dire, tous les élèves sont présents, à l'exception, très bien. À l'exception de. Donc n'oubliez pas la préposition de. Ou bien le même mot, l'adjectif excepté. Donc pas la peine d'employer la préposition de. Vous avez remarqué? Excepté Reda. On peut dire aussi à part, très bien, à part Reda. Tout à l'heure vous m'avez dit sans. Le contraire de sans, c'est quoi? Je suis allé sans mon fils. Je suis allé avec. Donc, sans Reda. Bon, ici, sans, ça un peu lourd, sans Reda. On emploie sans, quand vous employez par exemple, je suis allé sans vous dire au revoir. Donc, on emploie sans dans certains cas. Mais pas, ils ne sont pas remplacés ici, sauf par sans. Ça devient un petit peu lourd et incorrect. Bien. On peut dire aussi hormis. Hein? Hormis Reda. C'est un mot qui vous paraît bizarre, mais ça veut dire excepté Reda. C'est le même mot. Comme vous l'avez remarqué,
ici, on est en train de voir les moyens, les mots qui peuvent être utilisés pour exprimer l'exclusion. Hein. La deuxième phrase, tu veux dire quelque chose? On peut dire à l'exclusion de Reda. À l'exclusion, très bien. À l'exclusion de Reda. Bravo. Ah, bon. À l'exclusion de Reda. Bon, bien sûr, vous pouvez trouver d'autres moyens. On cherche le minimum. Les mots que vous devez connaître pour vous exprimer. Parce qu'il s'agit ici quoi? D'une leçon de communication. Donc, que vous connaissez hormis, ou bien à part, ou bien excepté, ou bien, c'est bien. Mais si vous connaissez tout, c'est très bien. D'accord? Donc, deuxième phrase, les élèves sont présents, c'est le contraire, y compris. Donc ici, on a cité quelqu'un qui appartient, qui est présent. Donc, y compris Reda, c'est le contraire de sauf. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour... Maître. Tous les élèves sont présents avec Reda. Bon, avec Reda, c'est le même cas de sans. Donc, on ne peut pas employer ici avec. Tu peux l'employer, je n'ai pas encore terminé, tu peux l'employer dans une autre phrase. Exemple, je suis allé avec mon frère. Avec mon. D'accord? On peut remplacer oui? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il répète? Tous les élèves sont présents, inclus Reda. Inclure. On va dire Reda inclus. Donc ici, c'est une autre façon de dire la phrase. Donc, les élèves sont présents, Reda inclus. Donc, vous laissez inclus à la fin. Maître. Oui. Maître, on peut dire à l'inception. Non. D'où tu as pris l'inception? L'exception. Bon, ici, dans un autre cas, on emploie un et ex. Ce sont des préfixes. Exemple, importer, exporter. Mais si on ne peut pas dire à l'exception, à l'inception. Maître, on peut dire parmi. Parmi, oui. Mais vous allez commencer par parmi. Parmi les élèves qui sont présents, allez dans. 6 juin. 6 juin, ici on emploie quand il s'agit d'un document. Dans la lettre, vous avez déjà vu la lettre conventionnelle, bravo. Mais on dit 6 jours, vous trouvez 6 juin, mon CV ou bien mes diplômes, etc. Oui. Même, très bien. Donc, on peut dire parmi les élèves qui sont présents, qui était malade la semaine dernière. Donc on a dit inclus, parmi. Vous m'avez dit tout à l'heure même, oui. Vous pouvez dire j'appartiens au groupe, la même chose, j'appartiens au groupe A, oui. Aussi, très bien. Reda fait partie des élèves qui sont présents. Voilà, il fait partie, très bien. Donc, Reda fait partie, pour changer un petit peu Reda, parce que... Hein? Donc, on peut dire... Melek, oui. Melek. Oui, Fait partie des fait élèves partie. qui sont présents. Fait partie de quoi? Fait partie de la classe, hein, par exemple. Ou bien du groupe A ou du groupe B ou même un nom du groupe La Paix. Tout à l'heure, vous m'avez donné même. Donc, avec une phrase avec même. Tous les élèves sont Commence par même. Même si je... Même Reda est présent. Présent. Même Eva est présent. Bon, donc même Melek, parce qu'il y a 2 Melek ici à la classe. 3. 3.
Donc, Malek. Même Malek est Présent. présent. Bravo. Bon, c'est une leçon facile, une leçon de communication. L'essentiel, c'est d'essayer d'utiliser des expressions comme à l'exclusion de, à l'exception de, excepté, etc., faire partie, etc., dans des phrases pour exprimer quoi? Soit l'exclusion, soit l'inclusion. Oui, des phrases avec ces moyens. Parmi les magasins que j'aime, de facto. Bien. Tous les élèves ont fait la recherche sauf maths. Tous les élèves ont fait. On fait la recherche sauf maths. Sauf Marthe, oui. Hein? Parmi les genres de nouvelles que je préfère, la nouvelle policière. Parmi les genres que je préfère, les nouvelles policières. Bravo, oui. D'autres phrases. Hein? Les habitants ont nettoyé le quartier, y compris les enfants. Les habitants ont nettoyé Son quartier, le quartier, sauf. y compris les enfants. Donc, y compris, ça veut dire même les enfants ont participé. Donc, tu vas dire tous les habitants. Ont nettoyé Non, le quartier. tous les habitants, Y compris, y compris les enfants, ont nettoyé le quartier. C'est très bien. J'ai ajouté les arts aussi à la liste. J'ai ajouté les arbres aussi à la liste, oui. Eh bien, merci d'avoir participé bien.